Cher ami, bonjour. Salut par la foi, sans les œuvres. Partie 3. Je suis content d'être à nouveau connecté et de devoir te partager ces choses parce que tu es privilégié, parce que je sais que Dieu t'aime, parce que je sais que beaucoup de choses ont été modifiées, beaucoup de choses ont été ajoutées à l'évangile, rendant ainsi le salut compliqué, difficile d'accès. Et justement, l'objectif de cette série est de nous faire comprendre que le salut est bien plus facile d'accès que ce que nous le pensons. C'est juste que les hommes avec leurs traditions, les hommes avec leurs forteresses, ont par eux-mêmes complexifié ce que Dieu a simplifié. Et il est très important pour nous de revenir sur ces choses afin, par la grâce de Dieu, autant que cela nous est possible, d'enlever de l'évangile ce qui a été ajouté. Ainsi, je peux dire avec Paul, nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Parce que sache ceci, frère, généralement, quand Paul parlait de Christ, il parlait de Christ crucifié, il parlait de la croix, il parlait de l'œuvre achevée, il parlait de la grâce. Amen. Alors, lorsque nous lisons par exemple Romains chapitre 3, le verset 28, il est dit ceci, c'est Paul qui parlait, il disait, nous croyons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Nous pensons, autant pour moi, que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Je sais que tu vas me dire, non mais frère, pourquoi tu te tiens seulement sur ce que Paul a dit et pourquoi tu ne te tiens pas également sur ce que Jacques a dit? Parce que Jacques également a dit que le juste n'est pas justifié par la foi seulement, mais par les œuvres aussi. Donc, tu dois tenir compte également de ce que Jacques a dit, pas seulement de ce que Paul a dit. Eh bien, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai expliqué ça dans la précédente vidéo, c'est-à-dire le salut par la foi sans les œuvres, partie 2. Donc, j'ai expliqué ça. Pourquoi est-ce que je me tiens sur ce que Paul a dit et non sur ce que Jacques a dit? Donc, si tu veux vraiment comprendre ça, mieux tu rentres écouter regarder cette vidéo et tu comprendras pourquoi. Sache que la raison qui est avancée là-bas est vraiment une raison légitime. Légitime à la lumière de l'histoire de l'évangile. Okay? Donc, va regarder bien aimé et tu comprendras. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Nous croyons que l'homme est juste. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. C'est tellement clair, bien aimé, c'est tellement clair. Alors, le fait, c'est que il y a beaucoup de choses, comme je le disais tantôt, qui ont été ajoutées à l'évangile. C'est-à-dire, les hommes ont une chose que le Seigneur a donnée gratuitement à l'homme, une chose dont le Seigneur a rendu l'accès facile. Eh bien, nous les hommes, nous-mêmes, nous l'avons conditionné. Et pourquoi les hommes ont conditionné le salut? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées comme soi-disant conditions pour le salut. Il y a beaucoup de choses. Mais la chose principale, ce sont les œuvres. Les œuvres, les actions, la conduite. Et c'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui, cette affaire a commencé depuis le temps depuis l'église primitive. Et j'ai expliqué ça dans la précédente vidéo également, que certains juifs qui avaient cru, certains israélites qui avaient cru, eh bien, disaient aux païens que les païens ne devaient pas seulement se contenter de croire en Jésus et le recevoir. C'est-à-dire que ces païens ne devaient pas se contenter de naître de nouveau. Ces païens devaient également observer les commandements, observer les règles que Moïse avait recommandées, que Moïse avait données. Donc, ces Juifs avaient cette habitude. Et c'était justement dans ce contexte-là que Paul a dû écrire beaucoup de lettres qu'il a eu envoyées à certaines des églises qu'il avait fondées, ou pas. C'est le cas, par exemple, de l'église de Galate. Paul a dû écrire le livre de Galate,
parce que c'est une lettre que Paul a envoyée à ses frères de Galate, parce que derrière le dos de Paul, il y a eu justement ces Juifs qui étaient venus avec cet enseignement. C'est pourquoi Paul les avertissait en leur disant leur faisait des reproches en disant qu'il s'étonne que derrière son dos, il soit passé très vite à un autre évangile. Cet autre évangile, en fait, n'était rien d'autre que ça. La, ce que nous voyons aujourd'hui, en fait, ce que nous écoutons aujourd'hui, selon quoi naître de nouveau n'est pas suffisant pour être sauvé. Pour être sauvé, naître de nouveau n'est qu'une étape, n'est que l'étape préliminaire, n'est que la première étape. Et que par la suite, il y a d'autres étapes qu'il faut remplir. Comme par exemple, bien se tenir dans la société, éviter ci, éviter ça, éviter le péché, ne plus pécher, ceci, ne pas vivre dans le péché. Or, on oublie que ce n'est pas une affaire de ne pas vivre dans le péché, mais c'est une affaire de ne plus jamais pécher. Si tu crois que la condition pour ton salut est en rapport avec le péché, eh bien, tu devrais également savoir que tu ne devrais plus jamais pécher. Ça ne devrait même plus jamais arriver, même par accident. Parce que parfois, nous entendons dire des péchés conscients, péchés inconscients, frère, laisse, péché, c'est péché. Si tu penses que tu ne, c'est pas l'abstinence au péché que tu seras sauvé, eh bien, il faudra que tu ne pêches plus jamais. Il dit bien jamais de jamais. Vous voyez, bien aimé? Or, je ne pense pas qu'il y ait une personne comme ça qui va dire jusqu'à sa mort. Je sais, beaucoup de personnes paraissent parfois prétentieuses en disant que non, vraiment, moi, je ne vis plus dans le péché, moi, je ne vis plus dans le péché. Bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle ne plus vivre dans le péché? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle même vivre dans le péché même, c'est quoi? Signifie quoi? Parce que voyez-vous, il y a des termes comme ça, en fait, qu'on explique mal. Qu'est-ce que c'est vivre dans le péché? Je vis plus dans le péché, je vis plus dans le péché. Ok. L'autre question, à partir de quel moment est-ce qu'on dira que quelqu'un ne vit plus dans le péché? À partir de combien de temps d'abstinence? À partir de combien de temps on dira qu'une personne ne vit plus dans le péché? Vous voyez, vraiment, on a vraiment compliqué, tellement compliqué les choses, vraiment compliqué les choses. Alors, il va se vanter en disant qu'il ne vit plus dans le péché, il ne vit plus dans le péché. Mais c'est drôle, pourquoi? Parce que lui, il dit qu'il ne vit plus dans le péché, parce qu'il a en esprit des péchés qui sont qualifiés de gros péchés. Le plus souvent, c'est ça. Et aujourd'hui, même de plus en plus, quand tu entends quelqu'un dire qu'il ne vit plus dans le péché, c'est en rapport avec l'impudicité. Vous voyez, c'est que les gens ont classifié les péchés. Péché grand, péché petit. Et quand il dit, je ne suis plus dans le péché, je ne vis plus dans le péché, pour lui, il voit les péchés soi-disant grands. Il n'y a pas de péché supérieur à un autre. Il n'y en a pas. Je sais, bien aimé, que tu vas me dire, non, mais comment ça? L'impudicité est supérieure aux autres péchés, parce que Paul avait dit que tout autre péché est hors du corps, et l'impudicité, celui qui commet l'impudicité, c'est contre son corps qu'il pêche. Ah, on expliquera ça un jour, bien aimé, et tu comprendras que ce n'est pas ce que tu comprends. Tu te rendras compte que, bien aimé, également, ça, nous comprenons mal. Hein, vraiment, nous avons mal compris ce texte. Vraiment très mal. Alors, je sais, je promets beaucoup de choses. On va revenir sur ça, on va revenir sur ça, on va revenir sur ça. J'avais promis qu'on allait parler du salut. Bien, nous voici en train de parler du salut. Vraiment, par la grâce de Dieu. Toutes ces choses-là, nous allons les aborder. Vraiment, par la grâce de Dieu. C'est juste que, bien aimé, le plus important n'est pas de courir, mais le plus important est que tu comprennes. C'est justement pourquoi nous espaçons le temps entre les vidéos pour que tu puisses regarder, re-regarder, re-regarder afin de mieux comprendre. Mais vraiment, c'est un dommage parce que de nos jours, les gens aiment de plus en plus les shorts, c'est-à-dire les réels, plutôt que les longues vidéos, les enseignements complets. Vraiment, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Et vraiment, c'est également triste. Apprenez, bien aimé, à regarder les enseignements. Parce que de nos jours, les gens, tellement, le time is money, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, on s'assoit devant le téléviseur pendant des heures. Mais regarder un enseignement qui fait 1 heure, qui fait 1h30 ou 2 heures, on montre que c'est trop pénible, ça nous bouffe le temps. Le temps que tu as, qui te le donne? C'est pas Dieu. Nous voulons des petits réels là et on donne le travail aux enseignants de la parole. Il faut encore faire des réels, des shorts pour que des temps forts, pour que c'est ça que les gens font.
C'est de la paresse. Il n'y a pas un autre mot, frère, c'est de la paresse. Alors, voilà ainsi comment les gens ont complexifié le salut. Parce que les gens sont habitués à... L'homme est habitué, en fait, bien aimé, à mériter les choses. L'homme est habitué à provoquer ce qu'il a. Alors, quand on lui fait part d'un salut sans qu'il n'ait à le provoquer, sans qu'il n'ait à le... Bien, il craint. Parce que, naturellement, quand tu dis à l'homme que tu vas lui donner une chose gratuitement sans qu'il ait fait, il se méfie un peu. Quand tu dis à l'homme euh, que tu vas lui accorder un plan de gratuité, de simplicité, il doute un peu. Il se méfie. Parce que, vous voyez, l'homme a toujours tendance à se méfier de ce qui est facile, de ce qui est simple. L'homme a toujours tendance à s'en méfier. Et c'est la même chose avec le salut. Quand on te dit que le salut, c'est une affaire de naître de nouveau, vraiment, les gens trouvent que c'est comme vraiment, il y a un piège. C'est la même chose. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se méfient de la grâce. Parce que pour beaucoup, dans leur tête, c'est que la grâce est trop permissive. La grâce encourage à vivre dans le péché et vraiment et rejoindre la logique de la grâce. Vraiment, il n'y a pas un petit risque là. Attention, vraiment, il ne faudrait pas que on se mette trop la tête dans l'affaire de la grâce là et après on vient se rendre compte que, oui, parce que l'homme se méfie toujours de ce qui est simple, de ce qui est facile, de ce qui est gratuit. L'homme a toujours ce réflexe-là. Même si ça vient de Dieu, l'homme a toujours ce réflexes. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas habitués, ne vivent pas dans le repos. Les chrétiens ne connaissent pas le repos. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ont du mal à vivre Christ, à vivre le bonheur qu'il y a d'être en Christ, à vivre vraiment Christ. Pourquoi? Parce que ils ont toujours tendance à vouloir provoquer des choses. Ils ont tendance à provoquer des choses que Christ donne ou que Christ manifeste pourtant gratuitement. Vous voyez, c'est ça l'homme en fait. C'est le monde qui a habitué l'homme comme ça. Le monde a habitué l'homme à, à, à recevoir, à recevoir ce qu'il a mérité, à provoquer des choses avant de les recevoir. C'est le monde. C'est le monde qui a habitué l'homme comme ça. L'Ancien Testament également. Du coup, aujourd'hui, quand tu viens parler du salut par la foi sans les œuvres, ça ne passe pas trop. Les gens veulent faire quelque chose pour être sauvés. Les gens veulent provoquer leur salut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que les gens cherchent à acquérir le salut plutôt qu'à le recevoir. Le salut ne s'acquiert pas, bien aimé, le salut se reçoit. Or, de nos jours, vraiment, quand tu écoutes les enseignements aujourd'hui, quand tu écoutes vraiment, le salut, on ne dirait vraiment pas, on a complètement oublié, on a complètement mis de côté que le salut est une affaire de réception, que le salut se reçoit, que le salut ne s'acquiert pas. On a complètement, c'est-à-dire, on a oublié, on a complètement mis ça de côté. C'est-à-dire, ce n'est même plus dans la tête des gens, ce n'est même plus dans l'esprit des gens, en fait. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est qu'il faut acquérir son salut. Pourtant, ça n'a rien, le salut n'a rien d'une chose qu'il faut acquérir. Le salut, c'est une chose qu'on reçoit. Amen. Maintenant, je sais que tu peux me demander, non, mais, ok, mais si les œuvres, les actions n'interviennent pas vraiment pour le salut, mais euh, ça veut dire que nous sommes libres de vivre dans le désordre. Ça veut dire que nous sommes libres parce que c'est justement ce que beaucoup de personnes disent que nous disons. Oui, je suis obligé de parler comme Paul. En fait, je suis obligé. Les gens disent que nous disons que il faut juste naître de nouveau et on doit se sentir libre de vivre dans le péché, de vivre dans le désordre. On doit se sentir libre de faire ce qu'on veut, de faire du n'importe quoi. C'est ce que les gens disent que nous disons en fait. Vous voyez? Donc, c'est la raison, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens se méfient de la grâce, parce que les gens pensent que la grâce, ça encourage les gens à vivre dans le désordre. Si les gens vivent dans le désordre, c'est à cause de la grâce. Bien aimé, c'est archi faux. La grâce n'est pas une permission à vivre dans le désordre. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je fais, c'est que je mets chaque chose à sa place. Hein, bien aimé, c'est ce que je fais. Afin qu'il n'y ait pas de confusion, je mets chaque chose à sa place. Je mets les œuvres à leur place
et je mets la foi à sa place. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout mélangé. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres n'entrent pas en compte quand on parle du salut. Non. Ça ne signifie pas pour autant que les œuvres ne sont pas importantes. Ça ne signifie pas pour autant que je dois vivre dans le désordre, que je dois faire du n'importe quoi. Non. Je dois veiller à avoir une conduite exemplaire. Pourquoi? Pour être sauvé? Non. Pourquoi? Parce que les hommes doivent voir l'image de Christ au travers de ma conduite et glorifier Dieu. Parce que ma conduite devrait être normalement une conduite évangélique. Ça veut dire que par ma conduite, les gens devraient voir Christ et le glorifier. Et par extension, même l'accepter. Oui. Donc, ma conduite n'entre pas en compte quand on parle du salut. Mais ma conduite est très importante. Si je vis en désordre là, assurément le Seigneur, ça ne réjouit pas le Seigneur. Et il y a des actions qui sont attachées aux conséquences. Maintenant, pour ce qui concerne le salut, qu'est-ce qui entre en compte? C'est la foi. Je crois en Jésus, je le reçois, je l'accepte, je suis sauvé. La nouvelle naissance. Donc, il est important de mettre chaque chose à sa place. Mais le fait, c'est que nous avons pris la conduite, les actions, les actes, nous les avons ajoutés comme condition pour être sauvés. Une manière de dire que la première étape pour accéder au salut, c'est naître de nouveau. La seconde étape, c'est avoir une bonne conduite. Non, pas du tout. Pas du tout. Et maintenant, par la suite, si je nais de nouveau, bien aimé, quand on te dit, vraiment, quand on te dit que Jésus est mort pour toi, quand on te dit que Jésus est mort par amour pour toi, et on te dit que par cette mort, il t'a donné la possibilité d'être sauvé gratuitement, quand on te le dit, mon frère, est-ce que ça t'encourage à vivre dans le désordre? Ah, comme Jésus est mort pour moi, là, vraiment, comme Jésus a tout fait pour moi, j'ai mérité être condamné, j'étais même condamné, Jésus est venu, il a tout accompli pour moi, il m'a délivré, et il est mort à la croix pour moi, afin que je sois sauvé gratuitement. Alors, bien aimé, ah, je suis tellement content, je me réjouis tellement de vivre dans le désordre, je me sens tellement libre de vivre dans le désordre, de faire du n'importe quoi. Est-ce que c'est une réaction normale? Bien sûr que non. Je ne connais pas une personne qui apprend que quelqu'un est mort pour lui. Et lui va se dire, ok, c'est bien, donc je suis libre d'insulter la personne, de mépriser la personne comme je veux. Non. Alors on ne peut pas dire que la grâce encourage les gens à vivre dans le désordre, non. Sauf que la grâce t'aide à mettre chaque chose à sa place. Ce n'est pas parce que je veux à tout prix que les gens soient sauvés que je vais les mentir. En leur disant que si tu ne te comportes pas comme ceci, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé, tu iras en enfer. Non, je ne vais pas venir te mentir parce que je veux que tu sois sauvé. Non. Et c'est d'ailleurs même pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, vivent dans la crainte. Beaucoup n'ont pas d'assurance. Oui, beaucoup n'ont aucune assurance. Aucune. Beaucoup vont chercher à acquérir leur salut au quotidien, par leurs actions quotidiennes. C'est ça dans la tête de beaucoup de personnes. Beaucoup n'ont pas d'assurance de leur salut. Pas du tout. Beaucoup vivent dans la peur quotidienne de l'enfer. Pas la crainte de Dieu, non, mais la peur de l'enfer. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on passe le temps à leur dire, si tu ne fais pas ci, tu iras en enfer. Si tu n'arrêtes pas ça, tu iras en enfer. Oh, si tu continues ça, tu iras en enfer. Si tu iras en enfer. Enfer, 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 enfer. Enfer, 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 enfer. Alors, c'est normal que ces chrétiens-là vivent dans la peur de l'enfer, dans la crainte de l'enfer. Et généralement, ce genre de chrétiens ne jouissent pas du fait d'être en Christ. Ils n'ont pas le temps de jouir de Christ. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils sont là à bagarrer pour s'éloigner de l'enfer. Il n'a pas le temps de jouir de tout ce qui est en Christ. Il n'a pas le temps.
Il n'est pas certain qu'il est sauvé, il n'est pas certain. Si même il te dit que non, je suis sauvé, c'est juste parce que les gens ont l'habitude de le dire, les nés de nouveau ont l'habitude de le dire, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Alors il va également te dire qu'il est sauvé. Mais si vraiment tu le prends à part, tu lui dis, frère, vrai, 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 vrai. Si Jésus vient là, tu pars au ciel. Tu vois? Tu lui dis, bien-aimé frère, vrai, vrai. Si l'enlèvement a lieu là, tu seras enlevé. Bon, frère, tu sais, c'est la raison pour laquelle je travaille au quotidien vraiment pour être enlevé. Vous voyez? C'est ça aujourd'hui, frère. Il n'y a plus d'assurance. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On vit dans la peur de l'enfer. Et vous savez également, c'est les chrétiens qui le plus souvent ne sont pas heureux. Vraiment, ils sont épanouis. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Et au-delà, également, c'est des chrétiens qui si souvent sont hypocrites. Vraiment très hypocrites. Parce que vous savez, plus tu dis ça aux chrétiens, enfer, enfer, l'enfer risque te, l'enfer risque te, tu vois. Plus tu menaces les chrétiens avec l'enfer pour qu'ils soient apparemment sauvés, eh bien, ça va les amener, quand ils sont devant toi, à bagarrer ou bien quand ils sont à l'église. Vraiment, la façon qu'ils se comportent à l'église, on dirait que c'est le Saint-Esprit même qui est là. Tu vois? Vraiment, mais pourtant, derrière, ils sont dans des trucs flous et bizarres. Vraiment, beaucoup sont hypocrites. Maintenant, ils vont se battre pour avoir... c'est pourquoi, frère, vraiment, vraiment. Si on prend le cas de l'impudicité, si tu veux, vraiment, on prend le cas de on parle de la masturbation. Oh, masturbateur, tu iras en enfer. Oh, si tu te masturbes, tu iras en enfer. Alors, tu vas voir les gens là à l'église, et vraiment, ils sont, on dirait, ce sont les archanges. Pourtant, de manière générale, dans cette église-là, les frères se masturbent, les sœurs se masturbent. Oui, parce que ce n'est pas menacer les gens avec l'enfer qui les amène à ne plus pécher. Au contraire, ça les rend hypocrites. Et ça leur donne de vivre dans la peur. Ce n'est pas menacer les gens avec l'enfer qui les amène à naître de nouveau. Non. Beaucoup de personnes disent, ah Jésus, je te reçois. Ah Jésus, je t'accepte. La motivation du cœur, c'est la peur de l'enfer. Oui, c'est la peur de l'enfer. Il n'est pas sincère, il n'est pas vraiment sérieux. C'est la peur de l'enfer qu'il a. Jésus, ah, je te reçois, ah, je t'accepte, ah, je te, ah, je te, ah, je te. Et c'est pourquoi, si souvent les pasteurs sont obligés de continuer à menacer le peuple avec l'enfer, parce qu'il sait très bien que si il arrête de menacer le peuple avec l'enfer pendant un mois, pendant 2 mois, pendant même un an, eh bien, ces frères-là vont petit à petit disparaître de l'église. Tu vas plus les voir. Alors, il faut les menacer avec l'enfer pour qu'ils soient toujours là, pour qu'ils aient tout le temps cette peur de l'enfer-là, et qu'à cause de cette peur, ils soient tout le temps là à l'église, à louer, à adorer et à chanter. Après, je ne peux pas te mentir parce que je veux que tu sois sauvé. Il faut que je te dise la vérité. Comme ça, quand tu n'auras pas accepté Christ, eh bien, tu te rendras compte que vraiment ton cas est grave, que tu mérites ta condamnation. Pourquoi? Parce que je t'aurais fait comprendre de toutes les manières possibles comment cette affaire est gratuite et simple, facile d'accès. Oui. Parce que si je viens commencer à te dire que non, c'est ta conduite, c'est ta ceci, certainement quand Christ vient, tu vas dire à Christ que Jésus, oh vraiment, ce n'était pas facile, il fallait bien se comporter. Non, Jésus te dira que non, moi je ne t'ai pas demandé de bien te comporter pour te sauver. C'était gratuit. Mais tu n'as pas voulu cette gratuité. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est gratuit, frère. Le salut, c'est gratuit. C'est pas à coup de bonnes œuvres, c'est pas à coup de bonnes actions qu'on va acquérir le salut, non. C'est pas à la foi qu'on reçoit le salut. On le reçoit, on ne l'acquiert pas. Ok? C'est très important. Il faut mettre chaque chose à sa place. La foi à sa place, les œuvres à leur place. Vous voyez, c'est la même chose avec la loi. C'est vrai que quand on parle de loi, on parle des œuvres et tout, c'est la même chose. Il en est de même avec la loi, bien aimé. Parfois, les gens peuvent penser que j'ai un problème particulier avec la loi. Mais non.
C'est vrai que nous ne sommes plus sur la loi et que le système de la loi est passé. Mais non, en fait, bien aimé, mon problème, c'est quand on donne à la loi, on attribue à la loi une mission que Dieu ne lui a pas attribuée. La loi n'a pas obtenu comme mission de sauver les hommes. C'est comme les œuvres. C'est comme la conduite. La mission des œuvres et de la conduite n'est pas de sauver l'homme. La mission de la loi n'est pas de sauver l'homme, mais de révéler à l'homme qu'il est pécheur. On en a parlé. On va regarder les précédentes vidéos. Alors, quand tu prends la loi et tu lui attribues comme mission le salut, tu es en train de changer la mission de la loi. Oui. Et tu vas compliquer le salut aux gens. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que de plus en plus, quand tu vas parler de Jésus aux gens, les gens vont te dire non, vraiment, il faut que j'arrange d'abord ma vie, il faut que je... Parce que tellement on prêche le genre d'évangile qu'on prêche dehors là, que ça amène les gens à croire que le salut là, il faut qu'ils développent un ensemble de bonnes œuvres pour pouvoir l'obtenir, ce salut. C'est à cause de l'évangile qu'on prêche dehors. C'est à cause de comment on a compliqué le salut. En ajoutant des conditions. Amen. Frère, le salut est simple. Alléluia. Il est simple. Vous savez, le salut, c'est un peu comme, vous voyez, un homme qui va vers une femme. Un homme qui va faire la cour à une femme. Quand il va faire la cour à cette femme, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi de cette femme? Il attend que cette femme accepte. Vrai ou faux? Il n'attend pas que cette femme lui fasse des démonstrations, d'abord des démonstrations d'amour, des démonstrations de quoi, non. Quand il va faire la cour à une femme, qu'est-ce qu'il attend? Que cette femme accepte. Il ne va pas d'abord attendre que cette femme fasse ci, fasse ça, fasse ci, fasse ça. C'est pas ça qu'il attend d'elle. Ce qu'il veut de cette femme, c'est qu'elle accepte. Parce que vous voyez aujourd'hui, les gens tellement, il y a des personnes qui tellement ont mal vécu, tellement ils ont fait de mauvaises choses, qu'ils se disent que vraiment, il faut que, bon, c'est aussi parce que à cause de ce on écoute comme enseignement, ils se disent qu'il faut qu'ils arrangent leur vie, il faut tellement qu'ils essayent d'améliorer leur vie pour que Christ les accepte. C'est tordu comme enseignement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à Christ de nous accepter, c'est à nous d'accepter Christ. Ce n'est pas à l'homme d'accepter la femme, parce que c'est l'homme qui va faire l'avance à la femme. C'est Christ qui vient nous faire les avances. C'est Christ qui est venu nous draguer par l'évangile. C'est pas à Christ de nous accepter, c'est à nous de l'accepter. Mais les hommes ont ça dans leur esprit vraiment. Et c'est parce qu'on enseigne ça. Si tu ne fais pas ceci, Jésus ne t'acceptera pas. Il faut que Jésus t'accepte. Il faut que tu fasses ci pour que Jésus t'accepte. Il faut que... Jésus a accepté tout le monde. Et vous savez, Jésus, j'ai même pris cet exemple-là, parce que c'est la femme qui accepte l'homme. Et d'ailleurs, regarde, c'est Jésus est l'époux, et nous sommes l'épouse. C'est à l'épouse d'accepter l'époux. C'est pas à l'époux d'accepter l'épouse. C'est à l'épouse d'accepter. C'est à la femme d'accepter l'homme, c'est pas à l'homme d'accepter la femme. C'est vrai que bon, de nos jours, quand même, on voit des femmes qui font la cour aux hommes. Bon, bref, en règle normale, en temps normal, c'est à l'homme de faire la cour à la femme. C'est à la femme d'accepter les avances de l'homme. C'est à l'homme de tout faire pour mettre la femme à l'aise, pour que la femme soit bien. Il va prendre cette femme, il va la mener chez elle. Et il va chercher à la mettre à l'aise. Et c'est la même chose que Christ fait. Il vient te faire la cour au travers de l'évangile. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu acceptes cette avance. C'est à toi d'accepter Christ. Ce n'est pas à Christ d'accepter. Et Christ n'est même pas comme l'homme, dans la mesure où l'homme, il va d'abord observer à distance la femme, il va l'observer pour voir si vraiment elle se comporte comme il aime avant d'aller lui faire la cour. Christ n'est pas comme ça. C'est sur ce point-là qu'il y a une différence avec Christ. Christ ne cherche pas d'abord à observer pour voir si tu te comportes bien avant de venir vers toi, te demander de l'accepter, se présenter à toi. Non.
Que tu sois sale, que tu sois propre, que tu sois rouge, que tu sois bleu. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. C'est pourquoi aussi bien aux sorciers comme aux personnes qui ne sont pas sorcières, Christ va vers eux. Christ va vers ces personnes. Si elles acceptent Christ, Christ les purifie, les sanctifie, les justifie, les nettoie. Il les sauve et il les prend, il les amène dans sa maison. Comme un homme responsable. Comme un homme responsable. Il vient, il te fait la cour, tu acceptes ses avances, vous vous mariez, il te prend, il t'amène chez lui. Il te met en sécurité. Il te donne des avantages. Désormais, ce qui était à cet homme devient également à toi, si tu es une femme. C'est la même chose que Christ fait. Il vient, il se présente à toi par l'évangile. Il attend de toi que tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes, il te justifie, il te sauve, il te veille, après il te prend, tu deviens son épouse. Il te prend, il t'emmène dans sa maison. Sa maison, c'est où? En Christ. Ta maison, c'est en Christ. Tu n'es plus une femme du dehors. C'est pourquoi il a dit, désormais nous sommes gens de la maison de Dieu. Il te prend, il t'amène en Christ. Et quand il t'amène en Christ là-bas, tout ce qui est à lui devient désormais à toi. C'est pourquoi il a dit quoi? Nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Ça veut dire désormais, tout ce qui est à Christ est également à celui qui est né de nouveau. J'ai pris cet exemple de l'homme et de la femme pour t'illustrer cette vérité, afin que tu comprennes, bien-aimé, que ce n'est pas à Jésus de t'accepter parce que tu te comportes trop bien. Non. C'est à toi d'accepter Jésus. Vous voyez, Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Jésus, il a tout accompli. Et Jésus nous a pardonné. Totalement. Jésus t'a pardonné. Quand tu es né de nouveau et il t'arrive encore de commettre des fautes, l'une des premières choses que tu dois savoir, c'est que tu es pardonné. Jésus t'a pardonné. Oui. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que mon salut est d'actualité? Ou alors, jusqu'à quand est-ce que mon salut est valide? Jusqu'à quand est-ce que mon pardon est valide? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes la plupart, tu as comme l'impression que le pardon, c'est périmé. Oui, tu as comme l'impression que le pardon expire. Que le salut là expire et après il faut le renouveler. C'est l'impression qu'on a. La preuve. Les chrétiens aujourd'hui sont sûrs qu'ils sont sauvés jusqu'à ce qu'ils commettent une bêtise. Oui, frère, tu seras d'accord avec moi quand je le dis. Parce que c'est vrai. Les chrétiens sont sûrs qu'ils sont sauvés jusqu'à ce qu'ils commettent une bêtise. Quand il commet une bêtise, il se met à remettre en question son salut. Parce qu'on lui a dit que si tu fais ça, l'enfer. Alors c'est normal, quand il fait une bêtise, il se met à remettre en question son salut. Est-ce que Jésus m'acceptera encore? Est-ce que Jésus n'a pas à t'accepter, je viens de te le dire. Jésus n'a pas à t'accepter. C'est à toi de l'accepter. Vous vous rendez, tellement Christ, c'est pourquoi, bien aimé, la grâce est une folie, frère. Tellement Christ a simplifié les choses que même le pardon, il te l'a donné et c'est à toi d'accepter ce pardon. Vous vous rendez compte? Même le pardon, il te l'a déjà donné. Tous ces gens qui sont dehors là, qui ne sont pas nés de nouveau, Christ leur a déjà accordé son pardon. Ils n'ont plus à aller chercher ce pardon. Christ leur a déjà accordé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent l'accepter. Jésus, je reçois ton pardon.
J'accepte le pardon que tu m'as accordé. Je te dis merci de m'avoir pardonné. Christ a tellement simplifié les choses. Vous voyez, quand on le dit comme ça, les gens trouvent que non, vraiment, c'est trop simple, c'est trop facile. Mais c'est normal, frère, que ce soit si facile. C'est la grâce. C'est normal. La grâce ne te complique pas la vie. La grâce ne te complique pas la relation avec Dieu. Elle est là pour te la simplifier. C'est normal que ce soit facile. C'est normal que ce soit simple. Si Christ voulait nous compliquer la tâche, bien aimé, personne ne s'en sortirait. Personne ne se serait en sorti. Ah oui, c'est l'une des raisons pour laquelle la grâce est rejetée. Parce que ça semble trop bon pour être vrai, trop simple, vraiment. Trop simple pour être considérable, vraiment, trop simple. Vraiment, quand une chose est trop simple là, trop facile là, il faut s'en méfier. Peut-être ça cache un revers. On est toujours en train de soupçonner. Et vraiment, peut-être derrière la grâce là, attention, attention, attention. On aime quand c'est complexe. Pour après dire que, ah, si je suis sauvé, c'est parce que je me suis comporté bien. C'est parce que j'évite ceci. C'est parce que j'évite cela. C'est parce que je ne fais plus ceci. C'est parce que je ne fais plus cela. C'est parce que je ne monte plus comme ça. C'est parce que je ne descends plus comme ça. C'est parce que je ne fais plus jamais ceci que je suis sauvé. Ah bon, frère? Tu as oublié, frère, que tu n'es pas parfait. Tu as oublié ça. Donc, il y a des bêtises que tu commets, sans même que tu ne t'en rendes compte. Il y a des bêtises que tu commets. Si tu me donnes le nom d'une personne qui ne fait pas de bêtises, frère, il y a des bêtises, des fautes que tu commets. Frère, je te parle seulement d'une. Oh, ok. Parce que nous sommes champions pour citer les péchés que nous estimons, les péchés qui ont été vulgarisés. Vous voyez, les péchés qui ont été vulgarisés, popularisés. Frère, de manière générale, les hommes font des fautes. Pasteurs, prophètes, apôtres font des fautes. Frère, par exemple, si je te dis, je te prends seulement un seul cas. Un seul cas. Frère, nous n'obéissons pas à Dieu chaque jour. Ou, pour mieux dire, nous n'obéissons pas à Dieu chaque fois. Oui. Parce que par moment, nous ne nous rendons même pas compte que le Seigneur est en train de nous donner une instruction. Par moment, nous ne nous rendons même pas compte que le Seigneur est en train de nous interpeller. Oui. Nous n'obéissons pas à Dieu à chaque fois. Donc, tu iras aussi en enfer. Motif. Obéissance inconstante. Obéissance imparfaite. Obéissance partielle. Mais Seigneur, je ne savais pas que tu m'interpellais le temps là pour que je fasse ceci. Je ne savais pas. Ah, que tu savais que tu ne savais pas. Tu n'as pas obéi. Le frère, laissez ça. Laissez ça. Alors Christ, il est mort, il nous a accordé son pardon. Alors on se pose la question, jusqu'à quand est-ce que mon pardon est valide? Jusqu'à quand est-ce que mon salut est valide? Les gens, justement, ont, comment je vais dire, ils ont mis des dates de péremption sur le pardon, des dates de péremption sur le salut. Ainsi, à chaque fois, à certaines occasions, à certains moments, surtout quand tu as fait une faute, il faut que tu repartes chercher le pardon, il faut que tu repartes chercher le salut. Tu vois? Ouais, tu repars à zéro, quoi. Une façon de dire, tu repars à zéro. Le pardon, on ne va pas le chercher, on l'accepte. On le reçoit. Quand tu commets une faute, Seigneur Jésus, je sais que j'ai fait une faute ici. Je ne le voulais pas. Ça m'est arrivé. Mais je te dis merci parce que je sais que tu m'aimes. Je te dis merci parce que je sais que tu me pardonnes. Je sais que ton pardon est mon partage. Je te dis merci pour ce pardon que tu m'accordes. Merci infiniment, Jésus. Merci pour ton amour immense. Et je sais, je continue à compter sur toi pour ne plus jamais me retrouver dans cette faute. Amen. Frère, simplement comme ça. Oui, frère, simplement comme ça.
On va commencer à dire, ah Jésus, je ne méritais pas. Oh, normalement Jésus, je devais m'aller en enfer. Ah Jésus, oh, il faut que tu me... Oh Jésus, il faut que tu me... Si tu ne me pardonnes pas, je vais... Jésus t'a dit qu'il ne te pardonne pas. Jésus t'a dit qu'il y a une possibilité pour que tu ne sois pas pardonné. Tu es déjà pardonné. Tu dois le reconnaître juste. Alors, pour cela, on va lire, pour cette question, on va lire. Qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 12. Il a dit ceci. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dit une rédemption éternelle. Oui, bien-aimé, une rédemption éternelle. Tu sais ce que c'est une rédemption éternelle, bien-aimé? Vraiment. Une rédemption éternelle. Ils n'ont pas de sécurité éternelle. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de sécurité éternelle. Ils ont comme cette impression qu'il y a des fautes, quand tu les commets, ça remet les pendules à, ça remet les pendules à zéro, et le compte à rebours à zéro, autant pour moi, et et tu repars, tu reprends tout à zéro, ça renverse ton salut, et après, les chrétiens, de manière générale, pensent ça. Et pourquoi ils pensent ça? Parce que c'est ce qu'on leur dit. Si tu fais ci, tu iras en enfer. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Si tu fais ceci, tu iras en enfer. Oh, si tu n'arrêtes pas ça, tu risques d'aller en enfer. Si tu n'arrêtes pas ça, tu risques d'aller en enfer. Oh, si... Quand on t'enseigne comme ça, ce qui se passe, c'est que automatiquement, ça veut dire que, dans ton esprit, hein, automatiquement, ça veut dire que il y a des fautes quand tu les commets, ça remet en question ton salut, ça renverse ton salut. Il faut que tu repartes le chercher à nouveau. C'est pourquoi, comme je le disais, de moins en moins, tu vas voir des chrétiens ayant cette sécurité éternelle en eux, ayant cette assurance en eux. De moins en moins, tu vas voir ça. Vraiment de moins en moins. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Éternelle. L'opposé d'éternel, c'est-à-dire le contraire d'éternel, c'est temporaire. Parce que quelque part, Paul dit, les choses spirituelles sont éternelles, les choses physiques sont temporaires. Ça veut dire pour un peu de temps, pour une certaine durée. Par contre, les choses éternelles les choses spirituelles sont éternelles, ça veut dire pour toujours. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu une rédemption éternelle pour qui? Pour nous. Pour nous, pour nous, pour nous. Une rédemption éternelle, pas temporaire, frère. C'est pas pour ça n'a pas une certaine durée là, et après, non, éternel. Tu dois croire, tu dois avoir cette assurance. Même dans le monde, on voit des personnes qui ont des véhicules, qui vont faire des assurances, ils sont tranquilles parce qu'ils ont une assurance. Et Christ qui se bat là pour que nous ayons l'assurance de notre salut, les gens. Non. D'autres personnes qui nous critiquent ou alors qui nous vont dire que ah donc vous voulez dire que ah maintenant je suis libre de vivre dans le désordre parce que j'ai une rédemption éternelle, Jésus a obtenu pour moi une rédemption éternelle, donc j'ai l'assurance, j'ai un salut éternel, alors je suis libre de vivre dans le désordre. Ah bon? Quand tu dis Jésus est mort pour toi, Jésus t'aime tellement qu'il est mort pour toi, ça te donne envie de vivre dans le désordre quoi. Hein? Soit dit en passant, bien aimé, aucune personne vraiment qui aime le Seigneur ne se plaît à faire du désordre, ne se plaît à commettre une faute. Aucune. Je dis oui, aucune. Quand parfois je vois certaines personnes,
Oh, vous qui vous masturbez, vous allez. Oh, vous qui la pornographie, oh, vous allez à l'enfer, 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 l'enfer. Frère, quand je vois souvent ça, tout ce que moi je dis, frère, c'est que c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Pourquoi? Le frère que tu menaces avec l'enfer parce qu'il regarde la pornographie là, frère, est-ce que tu t'es demandé de savoir si ce frère se plaît à être dedans? Je ne connais pas quelqu'un qui aime le Seigneur et qui se plaît à regarder la pornographie ou alors à être dans l'impudicité de manière générale. Je ne connais pas un. Le pauvre, il se bat déjà autant qu'il peut pour sortir de là. Il n'a pas besoin que tu viennes le menacer avec l'enfer. Garde ça pour toi. Tu es trop saint. Il n'a pas besoin que tu viennes le menacer avec l'enfer. Il a besoin que tu l'aides. Si tu veux l'aider, aide-le. Quand tu viens le menacer avec l'enfer, ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Au contraire, ça augmente sa condamnation. Ça veut dire quoi? Ça augmente sa condamnation à ses propres yeux. Ça veut dire qu'il se condamnera davantage. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'on a parfois comme l'impression que les gens qui sont sans scrupules. Non. Beaucoup ne sont pas forcément sans scrupules. Beaucoup veulent vraiment sortir de là. Et quand toi tu fais fixation dessus, oh tu le menaces avec l'enfer. Non, mais toi aussi tu es menaçable avec l'enfer. Parce qu'il y a des fautes que toi aussi tu commets. Mais comme on a tellement peinturé, on a tellement, comment je vais dire, caricaturé l'impudicité, on l'a mis l'impudicité sur tous les panneaux publicitaires, on l'a tellement diffusé, tellement on a publié dessus, qu'aujourd'hui c'est le péché par excellence. Selon qui? Selon qui? Ah, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Vous savez, si on prend l'exemple d'une femme, de deux couples, le premier couple, la femme dit à son mari, son mari va en mission et elle cravate son mari. Et elle dit à son mari, comme tu vas là, je te le dis, tu n'as pas intérêt à regarder une autre femme. Sinon, je t'ai à l'œil. Je te dis que je t'ai à l'œil. Je vais te faire ça dur si j'entends. Donc, va faire ce que tu as fait et tu rentres. Je ne veux que tu regardes une femme en route. Tu vas me sentir. Avant même que ce dernier n'arrive même au lieu de sa mission, il a déjà péché. Pourquoi? Et pour le dire, la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. La puissance du péché, c'est la loi. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La force du péché, la puissance du péché, c'est la loi. Maintenant, imaginons la deuxième femme. Elle dit à son mari, elle prend son mari, elle embrasse son mari. Ah, vraiment, tu es le meilleur des maris, tu es le meilleur des hommes. Vraiment, je t'aime tellement. Comme tu parles là, vraiment pense à moi. Je penserai aussi à toi. Je vais préparer ton retour. Je vais t'accueillir quand tu vas revenir. Vraiment, je t'aime tellement. Va et reviens-moi vite. J'ai une surprise pour ton retour. Et maintenant, l'homme là, quand il sort de la maison, ah, ma femme m'aime. Ah, ma femme m'aime. Alors, je vais la tromper. C'est comme ça qu'il va réagir. Mais pas la réaction normale. Un pareil homme, quand il sort de sa maison, qu'est-ce qu'il a envie? De tout de suite revenir. Vrai ou faux? Il a tout de suite envie de rentrer. Soit dit en passant, bien aimé, c'est une parenthèse. Les femmes qui pensent que l'homme, il faut l'agresser, il faut le violenter pour qu'il soit honnête, pour qu'il soit fidèle, pour qu'il se comporte bien. En tout cas, celles qui ont essayé ça, elles-mêmes savent ce que ça a donné. Après, l'homme, naturellement, est trop orgueilleux. Si tu dis que tu vas le violenter pour qu'il change, pour qu'il soit un bon homme,
tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Montre à cet homme ce qui ne... Montre à cet homme et donne à cet homme à la maison ce qu'il ne trouvera pas dehors. Fais en sorte que quand il est dehors, qu'il dise que vraiment, le dehors ne m'offre pas mieux que ce que ma femme m'offre. Ouais. Bon, les femmes ne veulent pas, ne veulent plus ça. Vous faites la guerre. Comme ça, on a des femmes zéna dans les couples. Bon, moi j'en connais beaucoup de zéna. Qui ont aussi rendu leur mari des rebelles. Tu vois le rebelle Robin des Bois. C'était une parenthèse. Hein. C'était une parenthèse. Alors, pour revenir sur ce que nous étions en train de dire, bien aimé, le salut est gratuit. Le salut n'a pas une date de péremption. Si on peut même étendre la chose en prenant l'exemple de Noé, peut-être également un jour on va parler du salut à partir de la vie de Noé, vous allez comprendre. L'arche de Noé représentait Christ, représentait être en Christ. Vous voyez un peu. Noé dans l'arche, c'est comme le chrétien en Christ, le né de nouveau en Christ. Vous voyez un peu. Noé était dans l'arche et c'est Dieu qui avait fermé la porte, pas Noé. Dieu qui avait fermé la porte. C'est Dieu. De la même manière qu'il est écrit la bergerie de Christ, la porte c'est Christ. Ok? Christ est la porte de la bergerie. Donc, une fois en Christ, une fois Noé dans l'arche, Noé ne sortira que quand Dieu demandera de sortir. Si même Noé fait des erreurs, fait une faute, c'est dans l'arche qu'il fait la faute. C'est pas parce qu'il fait la faute que Dieu dit, Noé, tu as fait la faute, Dieu va prendre Noé, va balancer hors de l'arche. Tu meurs avec tous les autres êtres humains. Non. Non. Pourquoi? Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand tu trouves grâce aux yeux de quelqu'un, la personne ne demande pas de toi un certain nombre de choses pour pouvoir te faire mériter la grâce qu'il t'accorde. Pourquoi? La grâce exclut déjà le mérite. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est vrai, on dit, parce que Noé était intègre, c'est juste, quoi, intègre, l'homme le plus intègre sur la terre et tout. Mais vous savez, quand on en parlera, on expliquera et vous comprendrez que ce n'était pas une intégrité comme vous pensez, en fait. Ce n'était pas une intégrité comme on pense. Donc, vous voyez, Noé, s'il commettait une faute et tout, il était dans l'âge. C'est pas que quand il commet une faute, Dieu le prend, Dieu le balance hors de l'âge. Comme tu as commis la faute, c'est bon, tu vas périr avec les autres, non? Quand tu nais de nouveau, Dieu te prend et te met dans l'âge, c'est-à-dire il te met en Christ. Si tu commets une faute, c'est en Christ que tu commets cette faute. Dieu ne te prend pas, il te balance hors de Christ comme tu as commis la faute. Et maintenant, il faut que tu batailles à nouveau, que tu prouves à nouveau à Dieu que tu mérites être en Christ. Et après, quand tu vas assez convaincre Dieu, Dieu va te prendre à nouveau et te remettre en Christ. Frère, enseigner ça même, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, voilà bien aimé ce qu'il fallait comprendre. Il n'y a pas une personne qui aime Dieu et qui se plaît à faire des bêtises. Et qui se plaît quand il fait une faute. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. Donc, faut pas aller dire que, donc maintenant, on doit se sentir libre de vivre dans le désordre, on doit faire, soi-disant, au nom de la grâce, on doit être libre de faire n'importe quoi. Non. C'est pas ça que la grâce enseigne. C'est pas ça. Pour chuter, bien aimé, en ce qui concerne les actions, aujourd'hui, si je me comporte bien, si je veille sur mes actions, comme nous l'avons lu, c'est pour que les autres voient l'image de Christ et glorifient le Seigneur. C'est également par amour pour le Seigneur. Mes actions ne sont pas une tentative d'obtenir le salut que j'ai déjà. C'est drôle, n'est-ce pas? Mais mes actions ont pour objectif, du moins, sont une preuve de mon amour pour Jésus. C'est par amour pour lui que je veille sur mes actions. C'est comme dans un couple.
comme dans un couple. Si je commence à, quand mon épouse me fait des remarques, je vais à m'ajuster. Pas par peur que mon épouse divorce de moi. Parce que si c'est par peur que mon épouse divorce de moi que je m'ajuste, alors jamais je ne serai épanoui. Je serai tout le temps dans la crainte. Tout le temps dans la crainte qu'elle divorce de moi. Je ne jouirai jamais d'elle. Je ne saurai jamais à quel moment, à quelle heure, quelle faute, quelle erreur peut me coûter la séparation de mon épouse. Alors, si je m'ajuste, c'est par amour pour elle. Parce que je veux qu'elle soit bien. Je veux qu'elle soit à l'aise. Je veux qu'elle soit pas triste. Je veux pas qu'elle soit triste. Mieux dire. Amen. J'espère que tu auras bien compris. C'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière vidéo sur le salut, avant que peut-être notre Père nous inspire à nouveau cette thématique et qu'on revienne dessus. Mais entre-temps, bien-aimé, je t'encourage à regarder toutes ces vidéos, ces 3 vidéos sur le salut, depuis la première vidéo jusqu'à celle-ci, parce que je t'assure, prends le temps, regarde ces vidéos. Elles sont, je le sais, elles sont riches. Elles vont t'aider à comprendre un certain nombre de choses. Vraiment, prends le temps. C'est des vidéos qui sont relativement longues, mais ça vaut la peine. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Ah, c'est trop long. Vraiment, 1 heure, c'est beaucoup. Ah, vraiment, ne sois pas paresseux. Dans les shorts, tu prends des choses incomplètes. C'est même à cause des shorts que les gens vont dire tel pasteur a dit, alors que non, il fallait regarder toute la vidéo pour vraiment comprendre ce qu'il était en train de dire de manière générale. C'est la même chose que nous faisons souvent quand nous allons dans la Bible, nous prenons juste le verset et on oublie tout le reste. Sachez que même les versets que nous avons utilisés aujourd'hui, vous pouvez aller lire tous les textes et vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas hors des contextes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette habitude. On prend le verset et le contexte, on s'en fout. C'est normal qu'après, c'est normal qu'on torde le sens des Écritures. C'est normal qu'on fasse sortir les versets bibliques de leur contexte, de leur sens. C'est la même chose. Quand tu te contentes seulement des réels, des shorts, bien aimé, tu vas prendre l'enseignement dans un certain sens qui n'était pas trop exact. Tu risques de sortir, ce short-là risque de te faire sortir du contexte général de l'enseignement. Prenez l'habitude de regarder les enseignements en intégrale. Alors, bien aimé, toi qui es connecté, toi qui regardes cette vidéo, je vais prier avec toi. Tu te sens mal, tu sens que tu vis pas bien, tu veux honorer Jésus-Christ, tu veux être sauvé, tu veux que Jésus-Christ te sauve. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas quand tu auras une conduite parfaite que tu seras sauvé. C'est juste psychologique. On n'est plus conscient de notre salut quand on se rend compte que ça fait un bon moment, on n'a pas fait de faute. Mais quand on fait de faute, la conscience de notre salut, là, s'en va. Non, bien aimé, c'est psychologique. C'est pas bien. Notre salut ne dépend pas de notre état d'esprit, de notre état psychologique. Si tu veux être sauvé, tu veux que Jésus-Christ te sauve, il est déjà mort pour toi. Tu veux être en Christ, c'est possible. C'est pas compliqué. Tu es fatigué de lutter, tu es fatigué de bagarrer, tu aimerais être dans le repos. C'est ici l'occasion, bien-aimé, qui t'est donnée. Alors je vais prier avec toi. Et je sais que tu vas ressentir une paix dans ton cœur. Parce que certainement, tu te culpabilises, tu te condamnes depuis des mois, des années. Les enseignements que tu écoutes ne t'aident pas. Ces enseignements t'enterrent davantage, t'enfoncent davantage dans la culpabilité, dans la condamnation. Mais aujourd'hui, tu apprends que Jésus t'aime énormément. Ce n'est pas parce que tu fais ce que tu fais là, tu tombes à répétition que Jésus t'aime énormément. Son amour pour toi ne change pas. Et il est là. Il est là. Il est là. Alors prie avec moi. Je sais que tu te sentiras bien.
Dis avec moi, Jésus, je te dis merci. Je te rends grâce pour l'amour que tu me portes. Cet amour que personne ne m'a jamais témoigné. Jésus, je te dis merci. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu dans la crainte, dans la peur, sans assurance. Jésus, l'image que j'avais de toi, je me rends compte qu'elle n'était pas bonne. Aujourd'hui, je sais que tu es amour. Aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Aujourd'hui, je sais que tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je sais que tu m'as pardonné. C'est pourquoi, Jésus, je viens. J'accepte ce pardon que tu m'accordes. J'accepte le pardon que tu m'accordes. J'accepte ce pardon qui est disponible depuis 2024 ans. J'accepte ce pardon qui est disponible depuis 2026 ans aujourd'hui. J'accepte ce pardon. J'accepte ta seigneurie. J'accepte ta seigneurie. Merci Jésus. Merci grandement de ressentir ma peine et de m'accorder cette grâce. Je sais, par mes efforts, je n'y parviendrai pas. Mais par ta grâce, j'y arriverai. Parce que tu m'aideras, Jésus, à ne plus faire un certain nombre de choses. Je te dis merci. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus compter sur mes efforts, mais je veux compter sur ta grâce, ton amour, ton soutien. Merci, Jésus, pour la paix que tu me donnes. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton ami, je suis ton fils, je suis même ton petit frère, Jésus. Merci. Parce que tu es près de moi. Je suis près de toi. Tu es en moi. Je suis en toi. Merci Jésus. Amen. Tu as fait cette prière avec moi. Jésus t'a accepté depuis. Jésus est venu vers toi. Tu l'as accepté. Gloire à Dieu. Et bienvenue dans la famille. Ne laisse plus rien, bien-aimé, te faire vivre dans la condamnation, dans la culpabilité. Te faire vivre dans la peur, dans la crainte. Non, bien-aimé. Alléluia. Alors reste connecté, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Tu es béni.